lorsqu'on ajoute encore, c'est-à-dire à nouveau, ça veut dire avant il y en avait. Sinon avant ça s'est réalisé. Mais cette fois-ci, nous le voulons à nouveau. Amen. Une fois encore. C'est là où Samson a prié, il a dit: ô Seigneur éternel, oh Yahweh, donne-moi de la force seulement cette fois. Amen. C'est-à-dire, avant il avait de la force. Mais cette fois-là, il en avait plus besoin. Parce qu'il n'avait plus de force. Amen. Et c'est pareil pour chacun de nous ce soir. Après avoir voyagé pendant 365 jours, chacun avec son expérience, alors que nous voulons traverser, nous disons encore une fois: Seigneur, renouvelle notre force. Amen. Encore une fois, Seigneur, redonne-nous de la force. Encore une fois, Seigneur, exauce-nous. Encore une fois, Seigneur, viens à notre secours. Amen. Nous allons voir un peu qu'est-ce qu'était Samson et quelle était sa vie. Dans Juge chapitre 13, le verset 1. Là, il est écrit ceci: les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tchoréa de la famille de Danite qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Amen. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin ni liqueur forte. Et ne mange rien de pire. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari: un homme de Dieu est venu vers moi. Et il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé où il était. Et il ne m'a pas fait connaître son nom. Ici nous voyons comment Samson est venu et quel était l'objectif pour lequel Dieu l'a suscité. En ce moment ici, les enfants d'Israël, ils ont commis un forfait devant Dieu. Et à ce moment, c'était les Philistins qui les malmenaient. Les Philistins les ont servis pendant longtemps. Et pour les délivrer, Dieu a suscité Samson. Un enfant qui est né avec un objectif précis. Sous un signe divin. Amen. Pour accomplir une mission.
C'était de délivrer le peuple d'Israël entre les mains des Philistins. C'est comme toi et moi. Aujourd'hui là, nous avons crié à cette parole. Nous avons crié au message. Ce qui n'est pas un fait de hasard. C'est par la grâce du Seigneur. Et ayant crié à ce message, nous avons un objectif précis à accomplir. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Alors que nous sommes là, comme Samson, nous pouvons encore dire aujourd'hui, encore une fois Seigneur, encore une fois Seigneur, encore une fois Seigneur, encore une fois Seigneur. Samson qui était fort, avec une mâchoire, il pouvait terrasser toute une armée de Philistins. Samson qui était fort, il pouvait aller dans la ville ennemie, il défilonne la porte, les batailles, en fer, mes frères. Et il rentre avec un Israël. Qui pouvait le battre? Qui pouvait se comparer à lui? Mais à cause d'une faiblesse, à cause d'un péché chéri, à cause de la chose dont il n'aime pas abandonner là, Samson s'est retrouvé aveugle. Et il jouait pour les fils et les princes des Philistins. Samson, un grand homme. Amen. Frère, imaginez un peu. Quelqu'un qui libérait le peuple d'Israël. Et ce jour-là, être devenu esclave lui-même. Et aveugle. À cause d'une faiblesse. Si vous lisez, vous verrez que la faiblesse de Samson, c'était les femmes. Partout il allait, il trouvait une femme. Jusqu'à ce que, étant donné que le diable, il ne cherche que notre faiblesse. Et dès qu'il découvre ta faiblesse, il te cerne là-dedans. Et il sait te combattre au travers de ta faiblesse. C'était le cas avec Samson. Amen. Et chacun de nous ici connaît sa faiblesse. Or, nous avons le bouclier de la foi. Pourquoi nous ne le mettons pas là où nous sommes faibles? Et nous vivons comme Samson. Il croyait que l'Éternel était toujours avec lui. Et il pouvait s'en sortir facilement. Or, cette fois-là, c'était différent. Il avait livré son secret. Et que sa force résidait sur ses tresses. Les tresses dont l'Éternel avait dit que le rasoir ne passera jamais sur sa tête. Mais à cause de la femme, Samson a livré ses secrets. Et la femme a coupé ses tresses pendant qu'il dormait. Bien aimé, aujourd'hui, c'est Samson ici, c'est toi et moi. Regardons nos vies. Comment est-ce que nous marchons? La neuf prend fin aujourd'hui. Toute cette année, quelle a été ta marche? Toi qui se dis enfant de Dieu, toi qui es enfant de Dieu, mais observe un peu ta vie. Combien de fois tu pries? Combien de fois tu lis la parole? Combien de fois tu as vaincu le diable? Combien de fois tu as surmonté des épreuves? Ou sinon tu as été facile à tomber devant un péché? Parce que c'est là ta faiblesse. Amen. Amen. Samson
qui avait un serment de Naziréa. Mais il a rempli cela. Et toi et moi, aujourd'hui, sous le sang de Christ, avec le Saint-Esprit, mais nous vivons comme des démons. Amen. Un chrétien, un chrétien qui n'a pas d'amour, un chrétien qui ne rapporte que le mal, un chrétien qui ne voit que les faiblesses des autres, un chrétien qui vient à l'église juste pour savoir quelles sont les erreurs de l'église. Un chrétien qui se dit chrétien, qui ne lit jamais sa Bible. Un chrétien qui se dit chrétien, qui ne prie que lorsqu'il a l'église et quand on demande de prier. Tu es ce genre de chrétien que tu es. Tu n'as pas de force. Incapable de chasser même un démon de la fièvre. Et lorsque tu vois un cancrelat dans ta chambre, tu cries au nom de Jésus. Amen. C'est parce que en toi, il n'y a pas la vie. Et c'est ce qu'a été notre marche au courant de cette année. Chacun de nous essaiera de nous examiner. Nous sommes des chrétiens. Nous avons crié à la parole. Et la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit, c'est dire que tu es un enfant de Dieu. Les fruits de ta vie, les œuvres de ta vie témoignent réellement que tu es une fille de Dieu. Témoignent réellement que tu es un fils de Dieu. Si ce n'est pas le cas, encore une fois, Seigneur, cette nuit, alors que nous voulons faire la traversée, je te prie, oh Dieu, encore une fois, Seigneur, j'ai échoué, j'ai failli, mais ta grâce subsiste encore. Et je viens au bas de ta foi. Et ta place est ici devant la chaise. Encore une fois, Seigneur, encore une fois, Seigneur, renouvelle ma force, renouvelle ma foi, renouvelle mon expérience. La nouvelle année, ce n'est pas seulement changer de page de calendrier. Ce n'est pas seulement quitter 2025 et entrer en 2026. Non. La nouvelle année, c'est rencontrer Dieu. La nouvelle année, Frère Branham dit, c'est la nouvelle naissance. Amen. Si tu n'es pas encore né de nouveau, tu ne peux pas te réjouir en criant bonne année. Pourquoi tu t'en réjouis alors que tu n'es pas né de nouveau? Tu n'es pas un enfant de Dieu. Et nous vivons l'état le plus sombre de l'histoire. Christ à la porte. Et toi, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu te réjouis de la bonne année. Tu te réjouis d'acheter de nouveaux vêtements. Tu te réjouis de manger un poulet. Tu te réjouis de boire ce que tu vas prendre. C'est pendant ton âme n'est pas né de nouveau. Dans ton âme, tu n'as pas le Saint-Esprit. Et tu le sais très bien. Amen. Et tu te réjouis. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Au sommet de la Basika. Au sommet sous Yassika. Tu arranges aussi tes cheveux. Il va être au cas parce que c'est la bonne année. Il faut être s'attirant. Et c'est là tu préparais aussi. Ton âme à toi. Là tu es habillé de la nouvelle Europe. Ou c'est seulement ta chair que tu vas l'habiller.
Amen. 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 La nouvelle année, c'est rencontrer Dieu. Amen. La femme au puits a vécu une mauvaise vie. Mais ce jour-là, quand elle a rencontré le Seigneur, sa vie a changé. C'était la nouvelle naissance. Et toi, mon frère, depuis que tu as crié à ce message, sinon, depuis que tu dis que tu as crié à ce message, as-tu reçu le Saint-Esprit? Où tu as le Saint-Esprit dans ta tête? Tu réfléchis simplement. Mais dans ton âme, tu sais que tu n'as rien. Et tu te réjouis de la bonne année. Tu te réjouis de vivre ainsi. Dieu m'a fait grâce pour l'année 2025. Et maintenant, pour l'année 2026, que Dieu soit loué. Il sera loué. Amen. Mais ton âme, à toi, ton âme à toi, a-t-elle fait une expérience avec Dieu? Si ce n'est pas le cas, frère Samson, sœur Samson, ta place est ici à l'autel. Et dis, Seigneur, oh mon Dieu, encore une fois, je viens à tes pieds, renouvelle ma force, renouvelle ma force, j'ai fait une nouvelle expérience, j'ai fait une nouvelle vie, je ne veux pas simplement acheter de nouveaux habits, je ne veux pas simplement tourner la page de calendrier, mais je vais laisser le passé au passé. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Soyez transformés en renouvellement de l'esprit. Le renouvellement de l'esprit, c'est la nouvelle naissance. Le renouvellement de l'esprit, c'est rencontrer Dieu. Amen. Ne venons pas ici pour nous rencontrer ici. Nous ne venons pas ici parce que nous allons nous voir et nous allons parler. Nous venons ici pour rencontrer Dieu et améliorer nos vies. Si ta vie ne s'améliore pas avec Dieu, arrête-toi. 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 Et dis encore une fois, Seigneur, cette fois-ci, renouvelle ma force. J'ai tombé, j'ai failli. Tu connais ta faiblesse. Cite là. Cite là. Lorsque tu cites ta faiblesse, tu acquises cette faiblesse devant Dieu. Et elle n'aura plus de force. Elle va te quitter. Mais le problème, c'est que nous chérissons tellement cela et nous ne savons plus comment s'en débarrasser. Mais aujourd'hui, alors que nous allons crier bonne année, mon frère, ma soeur, la bonne année, c'est la nouvelle expérience avec Dieu. Ce n'est pas seulement manger, danser, boire. C'est rencontrer Dieu. C'est parler avec Dieu. Faire une nouvelle expérience avec Dieu. Naître de nouveau. Arrêter avec le vol. Arrêter avec le commérage. Arrêter avec le faux témoignage. Arrêter avec la vie de souillure. Arrêter avec la vie des hommes. Arrêtez de courir après les filles. Amen. Nous ne croyons pas à la vie de souillure. Il faut le bouter dehors.
Amen. Amen. Et la nouvelle naissance Pe mbotama ya sika. transforme. Ebongolaka. Ça change. Epesaka mbongo. Si tu as rencontré Dieu, Soko okutani na Nzambe. on ne va pas te rencontrer dans ces choses. Bakutana makambo wana. Mais pourquoi tu es dans ça? Oza na kati ya makambo na kwa. C'est parce que Eza po ete. ta faiblesse Bolembo na yo. est ton chéri. Ekuma yango eloko na bolingo. Amen. Réfléchissons un peu. Tumbanza nanu. Alors que nous allons prier, Na ntango tokobondela. réfléchissons. Tumbanza nanu. Une fois encore, Seigneur. Mbala moko lisusu kolo. Une fois encore, Seigneur. Mbala moko lisusu kolo. Le diable a trouvé la faiblesse de Samson. Nzambe akutaki bolembo ya Samson. Et il a suscité Delilah. Mpe atelemiselaki Delila. C'était pour les détruire. Ezalaki nde mpona kobebisa ye. Pareil pour chaque chrétien. Eza lolenge moko mpona mokisi moko na Une moko. fois le diable connaît ta faiblesse, Mbala moko oza bula zwi bolembo na yo. c'est là qu'il va t'attaquer. Kaka wana nde akobeto libotu. Mais Kasi prends le bouclier de la foi. kamata nguba ya kondima. Place là. Tia yango Là liboso. où tu es faible. Esika oza bolembo. Place le bouclier de la Tia foi. nguba wana. Et combat le bon combat. Mpe bunda etumbamala. Fais une nouvelle expérience avec Sala Dieu. lobiko moko ya sika na Nzambe. Dieu cherche une personne. Nzambe aluka moto moko. Dieu cherche une personne Nzambe aluka moto moko. qui peut s'abandonner entièrement à lui. Oyo akomi na mobimba epai na ye. Il n'a pas besoin d'une armée. Aza kosenga lipinga moko. Il est nécessaire que d'un homme. Ye asengi kaka moto moko. Un homme. Moto kaka Un moko. individu. Moto kaka Pas moko. un groupe. Etoko ya bato te. Toi. Yo. Individuellement. Yo moko nde yo likambo eza yo. Amen. Amen. Or Samson, Nzoka Samsona. lui avait donné seulement sa force. Ye apesaki Nzambe kaka makasi na Pour ye. que Dieu utilise seulement sa Bon, force. Nzambe yo oyebi nga natikela oka makasi na Mais ye. son cœur, Kasi motema. il a donné à Delilah. Apesaka mpa Delila. Amen. Nous aussi, Biso mpe. est-ce que nous avons donné à Dieu tout notre aide? Topesa bomboto na biso kobima mpe ya Nzambe. Or, c'est ce que nous devons faire. Yango nde tosala. Certains Basusu n'ont donné qu'à Dieu bapesa Nzambe leur corps. kaka nzoto na bango. Ayaka na l'église. Ye bamoneka ayaka losambo esili. Il vient à l'église, Ayaka neka losambo esili. mais il ne s'est jamais repenti. Atikala ata kobongola motema. Donc, la personne, Bato mosusu. c'est seulement son argent qu'il donne à Dieu. Ye bo bamonaka nga atiaka Nzambe Il mbongo. donne, Apesa ne mais mbongo. son âme, Kasi bomoto ne ya kati. c'est pour autre chose. Tika ngwa makambo. Notre Dieu Nzambe na biso. cherche quelqu'un Aluka moto. qui va s'abandonner Kwa koko sukola. entièrement à lui. Na mobimba maboko na ye. Vous devez vous abandonner entièrement à lui. Otinda biko suka mobimba maboko na Votre ye. âme, Bomoto na yo. votre corps, Nzoto na yo. votre esprit, Molimo na yo. votre force, Makasi. tout ce que vous êtes, Nyonso vous eza ya yo. abandonnez à la volonté de Dieu Sundoli yango na mokolo na Nzambe. et devenir son prisonnier. Ekoma mowumbu na ye. Amen. Amen. Devenir Oui. son prisonnier. Koma nde mowumbu na ye. Qui est prisonnier du Christ? Nani aosuka ata mowumbu ya Kristo. Qui est prisonnier du Christ? Okangami ya Kristo eza nani? Répondons dans nos cœurs. Yo moko yangola motema na Qui ye. est prisonnier du Christ? Nani yango aza mokangami ya Kristo. Si ce n'est pas le cas, So eza bongo te. encore une fois, Seigneur. Bala moko lisusu kolo. Encore une fois, Seigneur. Bala moko lisusu kolo. Cette nuit, Butu ya lelo nous venons. toye. Encore une fois, Seigneur. Bala moko lisusu kolo. Encore une fois, Seigneur. Bala moko lisusu Alors que kolo. nous voulons faire la traversée. Na ntango toyi Alors que tokasi. nous entrons dans la nouvelle année. Na ntango tokota mobu ya Nous sika. allons faire des vœux. Toyi tosala nda ya Nous sika. prenons des engagements. Tozozwa bamokano. En 2026, Moi je 2026 ferai ça. nakosala Je boye. ferai ça. Nakosala boye. Je ferai ça. Nakozala boye. Mais Ezala kasi. une fois 2026, Atokatisi mobu yango. beaucoup vont retourner en 2026. Ebele bakozonga susu kaka La mobu vie de tolekaki. 2025 à 2026. Bomoi wana ya mabe wana ya 2025 ekobila na bomoi ya Non, bomoi mes ya sika. frères. Te bomoi Et te. ça ne soit pas le cas pour nous. Eza bomoi te mpona biso. Aujourd'hui, Lelo encore une fois, bamoko lisusu kolo. réfléchissons sur nos voies. Tokanisa na banzela. Réfléchissons sur nos vies. Totala no bomoi Nous ya biso. sommes des chrétiens. Toza Nous bakristo. devons manifester la puissance de Esenge Dieu. totalisa Nous nguya na devons manifester la puissance de Dieu. totalisa nguya na Kristo. Partout où nous sommes. Esika Mais tozala. nous avons failli à cela. Kasi tokwesana. Nous avons failli à cela. Tokwesana À cause du péché. na ntina Et lisusu. chacun de nous
connaît son péché. Aujourd'hui, notre place, c'est ici à l'hôtel. Et dire à Dieu, Seigneur, comme Samson, encore une fois, renouvelle ma force. Renouvelle ma force. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Si on l'invoque, il répondra. Il a promis. Si vous m'appelez, je descendrai. Il est ici. Il est le Dieu qui a fait la promesse. Il est présent au milieu de nous. Il suffit simplement de crier vers lui, de l'appeler et de dire, oh Seigneur, encore une fois, j'en ai marre de cette vie. Je ne veux plus cette vie. Ma vie de 2025 n'est pas digne de l'évangile. Cette nuit, encore une fois Seigneur, cette nuit, encore une fois Seigneur, renouvelle ma force. Et l'année 2026, que je sois un chrétien entier, que je sois un chrétien complet, que je sois un chrétien rempli de vie, que je sois un chrétien complet, et c'est impossible au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.